Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce deuxième plateau TV en direct de Batimat 2024. Alors aujourd'hui on est là pour parler de prévention et performance. Qu'est-ce que c'est prévention et performance ? Depuis 2010, l'OPP-BTP a lancé une démarche d'étude terrain qui est innovante et dont le but est d'évaluer le lien entre mise en œuvre d'actions de prévention et la performance économique de l'entreprise et plus globalement la performance globale de l'entreprise. Donc, à l'occasion de ce Batimat 2024, l'OPP-BTP lance une grande campagne de communication pour faire connaître ce dispositif prévention et performance. Et c'est dans ce cadre-là qu'on se retrouve aujourd'hui en direct avec mes invités. Parce que l'idée, c'est de faire témoigner des gens qui ont, sur les chantiers, fait l'objet, enfin pas les gens, mais les entreprises ont fait l'objet d'études prévention et performance. Et donc aujourd'hui, pour ce premier tour de table, on se retrouve avec l'entreprise Solumat Île-de-France, donc avec Chantal Labrie, vous êtes responsable QPE de Solumat Île-de-France, bonjour et bienvenue. Bonjour. Monsieur Christophe Clark, donc vous êtes responsable service client toujours chez Solumat Île-de-France. Tout à fait. Et nous avons également Lucie Deyana qui est conseillère en prévention au PPBTP. Bonjour. Voilà, bonjour Lucie. Et bonjour et bienvenue à tous les trois. Merci. Alors on va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler de la mise en place d'une solution qui justement a permis à l'entreprise de gagner en performance sur ses chantiers. Et cette solution, ce sont des banches télescopiques qui permettent de faciliter le coffrage des voiles en côte bloquées. Voilà, alors est-ce que j'ai tout bon ? Oui, j'espère. Bon. Sinon, on est bien. Alors voilà. Donc l'idée, c'est que vous nous expliquiez un petit peu, que vous nous racontiez l'histoire, tout simplement, à quoi ça sert cette solution et surtout à quoi ça répond comme besoin et qu'est-ce que vous y avez gagné. Eh bien, pour commencer, je vais me permettre de présenter Solumat Île-de-France. C'est une société donc, du groupe Vinci Construction. On est le parc matériel de la partie bâtiment en Île-de-France. Et D'accord. donc, on fournit et on accompagne nos chantiers pour les solutions matérielles. Donc, notre vocation, c'est aussi d'écouter le terrain et de créer avec eux les solutions de demain. Donc, cette banche extensible, qui donc est composée d'une partie télescopique, va permettre au chantier de s'affranchir de tous les petits compléments de coffrage qui auparavant étaient utilisés pour compléter un coffrage d'une côte bloquée. Et on va donc réduire tout ce qui est manipulation de ces petits éléments de coffrage, les risques liés aux chutes d'objets. Et grâce à ce panneau télescopique, on va aussi améliorer la qualité du parement fini du béton. Donc on a à la fois un gain en productivité, un gain en qualité et aussi un gain en prévention. En réduisant tous ces risques de manutention, TMS, etc. Voilà. Ça fait combien de temps que vous utilisez cette solution ? Alors cette solution, elle est venue du terrain, D'accord. il faut le souligner, d'un chantier qui est situé à Nanterre. Et on a mis en œuvre pour la première fois cette banche extensible en octobre de l'année dernière, D'accord. après un travail avec notre fournisseur Outinor. Et on a ensuite développé une deuxième modèle de ce panneau. Et là, aujourd'hui, c'est un panneau qui fait partie intégrante de la gamme du fournisseur et de notre gamme à nous aussi en tant que parc matériel. D'accord. Donc on va revenir peut-être un tout petit peu en arrière. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être quelle était la solution, quelle était la situation avant, c'est-à-dire avant l'utilisation de cette solution qu'on va détailler, comment on faisait tout simplement et vous l'avez un petit peu évoqué, mais quelles étaient les problématiques que ça pouvait poser ? Donc la côte bloquée, c'est un voile qu'on réalise entre deux voiles déjà réalisées, avec une dimension imposée. Donc les panneaux aujourd'hui ont des dimensions, des panneaux standards, des panneaux imposés par les fabricants et souvent il nous manque un petit complément à faire. Ce petit complément auparavant il était fait avec des petits panneaux plus, comme on l'appelle, des tôles de compensation, voire des compléments, on va dire, imaginés par le chantier en bois, bricolage, voilà. Et tous ces éléments nécessitaient beaucoup de manutention, des risques de chute quand ils décoffraient le matériel. Et aujourd'hui, grâce à la banche extensible, donc elle a une partie qui est fixe et une partie qui est extensible pour venir s'ajouter ou s'adapter pile poil à la dimension restante à combler. Voilà. D'accord. Donc on supprime les risques plein de petits panneaux et on gagne du temps également avec cette solution ? Oui, on était sur un gain, je crois, à peine 2 au niveau du temps, puisque forcément il y a moins de temps de mise en place, donc on économise du temps de grutier, le temps des compagnons. On économise aussi le temps de finition. Après décoffrage, on a une finition qui est quasi parfaite, alors qu'auparavant, les petits compléments qu'on mettait laissaient à désirer au niveau de la qualité béton, de la finition béton. Ça nécessitait du piochage,
Et ensuite du ragréage, on a pu aussi donc limiter les risques au niveau de la silice, on a diminué tout ce qui était silice, utilisation de aussi, ragréage, pareil, on oublie. Donc c'est vraiment une solution qui apporte vraiment tout un panel d'avantages. Voilà. D'accord. Et alors, cette solution, vous l'avez mise en place depuis à peu près octobre, donc il y a un petit peu moins d'un an, un an on va dire, pour faire simple. C'est venu du terrain. Alors, comment vous êtes allé à la rencontre de vos compagnons? Ce sont des choses qui sont remontées vers vous? Comment ça s'est passé? C'est des compagnons qui ont exprimé un besoin auprès de leur encadrement, qui sont revenus vers nous pour développer ce matériel. On a une personne dédiée chez nous à tout ce qui est outils spécifiques, Bruno Tétillon, qui s'est d'abord occupé donc, du développement de l'outil, qui aujourd'hui maintenant n'est plus un outil, c'est vraiment un matériel standard, on va dire. Et après une phase d'essai de 2 mois, ils ont commandé une nouvelle paire, donc la proto numéro 2. Et aujourd'hui, on est rendu au 4e chantier qu'on va équiper avec ce panneau. D'accord. Donc vraiment, voilà, on sent que les compagnons ils se sont complètement appropriés. C'est d'ailleurs là qu'on voit qu'une solution elle est bonne, c'est quand vraiment le terrain se l'approprie. Et encore au-delà de ce que nous on a fait, c'est une solution qui aujourd'hui est recopiée chez d'autres fournisseurs. Donc voilà, c'est vraiment... D'accord. Donc on l'a vu en préparant ce plateau. Donc pour les gens qui viendraient sur le salon Batimat, c'est possible d'aller voir cette banche spécifique sur le stand d'Outinor, qui a aidé à développer cette solution. Exactement. Mais aussi visible chez d'autres qui font le même type de matériel. Donc ça prouve que ça fonctionne. Si on parle de coût, peut-être, parce que l'idée des études de prévention et performance, c'est justement, voilà, il y a un coût à l'adoption, à l'achat ou au développement d'une solution, mais il y a un gain. Donc si on parle du coût déjà, combien ça coûte une banche comme ça? On est sur un coût matériel plus élevé, mais comme nous sommes Parc Mattel et que nous appliquons un tarif de location, on a adapté le tarif de location pour qu'il soit équivalent à ce qu'ils louaient auparavant. Auparavant, ils avaient un module de 125 cm auquel ils ajoutaient plein de petits compléments, plus ils achetaient une tôle de compensation. Donc ce budget, il est respecté, on loue le panneau extensible au même prix que le panneau de 125 plus tous les petits compléments auparavant. Et pour autant, vous avez donc à budget à peu près équivalent, vous avez gagné. Il y a une rentabilité. Alors Lucie, là je vais me retourner vers vous, puisque vous avez accompagné, donc en tant que conseillère, vous avez accompagné cette entreprise sur cette étude de prévention et performance. Ça rapporte finalement cette solution? Ça rapporte exactement, on est aujourd'hui sur un gain à peu près à 1,85. Donc pour qu'on rappelle aux gens qui nous regardent et qu'on explique, 1 euro investi égale 1,85 € de gain pour l'entreprise. D'accord, donc un gain quand même important. Donc aujourd'hui, oui, ça rapporte parce qu'au fait, même si le coût en matériel est exactement le même, c'est sur la main-d'œuvre en tant que personnel, en tant que grutier également, où il va avoir un gain. Et en plus de ça, étant donné que c'est un matériel qui est adopté par le chantier, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Et donc les salariés sont vraiment partants pour l'utiliser. Et c'est fait avec moins de reculons. C'est moins de recul, disons qu'ils arrivent à se l'adopter et ils l'ont mis en œuvre. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo la semaine dernière sur le sujet. Et on voyait vraiment la différence entre mettre des banches classiques en place avec des tôles de compensation et cette banche télescopique. Il n'y a pas photo. Les salariés, ils se battaient quasiment pour aller plutôt sur la banche télescopique que l'ancienne méthode. Donc on parle de cette vidéo, donc justement c'est intéressant, donc cette vidéo sera bientôt disponible sur notre site, elle doit être en cours de montage à l'heure où on parle, donc ça pourra permettre aux gens qui nous regardent d'aller voir exactement en quoi ça consiste. Alors Chantal, je vais vous laisser la parole, vous du coup pour parler de cette étude, de cette banche et surtout, alors vous êtes responsable prévention notamment, entre autres dans votre casquette, donc c'est important quand même les gains en prévention sur une solution comme ça. Oui, alors c'est vrai que là, pour la partie, puisque c'est plus développé vis-à-vis de nos clients, donc c'est plus la partie de Christophe, mais on essaye de travailler des projets identiques pour nos compagnons à nous sur les sites matériels où on répare, on révise le matériel. Donc on a un projet, donc j'espère que ça ne sera pas le dernier, mais on a encore un projet en cours qu'on va travailler avec Lucie sur une table spécifique dédiée pour réviser les étais. Et là, justement, supprimer de même tout ce qui est manutention manuelle du matériel, des étais, parce qu'on a des compagnons qui font ça toute la journée, donc ça fait quand même beaucoup de manutention. Donc c'est vraiment des projets, qui nous permettent effectivement, en termes de prévention, de progresser. Et puis l'important, c'est surtout vis-à-vis de nos compagnons. Mais avec l'OPPBTP, ça permet d'avoir un vrai partenariat et je trouve que
c'est aussi quelque chose d'intéressant. Très bon Ça permet de accompagnement. valoriser tout ce qu'on fait. D'accord. Donc aujourd'hui, cette solution, elle a été adoptée sur d'autres chantiers. fait. Chez vous, oui, vous en avez parlé, 4 chantiers. Dans d'autres entreprises aussi. Donc c'est Également. l'idée, c'est on apporte aussi à la profession Oui, Bien quelque sûr. part Bien pour sûr. la sécurité, pour la performance de l'entreprise évidemment. Mais donc ça c'est intéressant. Donc ce cas, il est à retrouver sur le site préventionbtp.fr. C'est quelque chose que je vais beaucoup dire cette semaine. Mais sur le site préventionbtp.fr, on peut retrouver beaucoup d'études prévention et performance qui ont été menées, je l'ai dit, depuis 2010 déjà à l'OPP BTP. Donc le vôtre parmi tant d'autres, et vous aurez tout le détail. Vraiment là, on rentrera dans le détail de l'impact en prévention d'une solution comme celle que vous avez présentée, mais l'impact également en performance économique, hein, le gain, on l'a dit. Donc tout ça, c'est à retrouver sur notre site préventionbtp.fr. Lucie, en tant que conseiller au PPBTP, quand on accompagne une entreprise comme ça, en 2 mots, en quoi ça consiste l'accompagnement sur une étude prévention et performance? Alors déjà, moi j'utilise cet outil plutôt comme une façon de mettre en valeur ce qui a été réalisé, l'implication de l'entreprise et l'implication des fois des équipes aussi, parce que l'outil est pensé par les équipes. Et mon souhait, c'est vraiment de valoriser, disons qu'ils ont osé passer à l'action. Ils ont toujours cette idée de dire, voilà, je suis gagnant, ils savent qu'ils sont gagnants, mais est-ce qu'ils sont allés au bout? Quantifié? Ils l'ont pas forcément Concrètement. quantifié. Donc l'idée, c'est vraiment de leur permettre de quantifier sur toute la chaîne de c'est production, à travers ces études de prévention et performance, le gain pour l'entreprise. Et l'idée derrière, c'est que ce soit un outil, de le valoriser auprès de la branche du BTP, auprès des autres entreprises, pour que les conditions de travail qui sont bénéfiques aujourd'hui pour l'une d'entre elles soient bénéfiques pour toutes. Et je pense que c'est vraiment la force de frappe de ces études prévention et performance, c'est donner accès à des entreprises. Allez, ils ont l'idée, ils ne savent pas comment y aller, ils sont un peu frileux, mais là justement avec ces études, ils peuvent justement passer le cap parce qu'ils savent ce qu'ils attendent derrière. D'accord, donc sur le site, on peut retrouver toutes ces études que vous pouvez aussi classer par typologie de métier, De par métier, exemple. de risque, exactement. Vous qui nous aussi. regardez, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. On peut aussi lancer un appel à des entreprises qui seraient intéressées pour justement valider des solutions qu'elles ont mises en place et aller valider l'idée qu'elles sont vraiment bénéfiques et qu'elles apportent un gain en performance, parce que c'est vraiment ça l'idée de ces études, c'est de montrer que la prévention, ça ne fait pas que coûter, mais ça rapporte également. Ouais. Donc on l'a vu aujourd'hui, on a vu les rapports, donc je vous rappelle que vous pouvez découvrir ce cas en ligne. Donc j'imagine que vous continuez à travailler sur d'autres sujets, ça ne va pas s'arrêter là. Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, Voilà, il y a oui. d'autres En projets interne. dans les tuyaux. Donc, en interne, par rapport à notre personnel en propre qui révise le matériel, et puis après il y a des projets Et sur les chantiers. chantiers, voilà, on est bien sollicité. Il faut être à l'écoute, surtout du terrain, parce que c'est de là que viennent les bonnes idées. Toujours Et derrière, juste nous, on est un là. petit aparté pour remercier Lucie pour l'accompagnement et Oui, pour dédramatiser c'est toute la démarche. Ça se fait franchement très facilement, on est vachement bien accompagné. Et franchement, j'invite à toutes les entreprises qui ont des idées et qui n'ont pas le temps ou ne savent pas comment développer l'idée de se rapprocher de l'OPBTP, parce qu'on a vraiment été bien accompagné et c'est vraiment appréciable. Merci. Merci à Lucie. Le message est passé, merci beaucoup. En tout cas, merci à vous deux, 3 même, d'être venus aujourd'hui pour nous parler de cette solution. Je rappelle que la branche, elle est visible chez Outinor. Chez Outinor. On l'a dit parce que quand même. le Et puis, moi, je vous dis à demain pour de nouveaux plateaux télé. Demain, on se retrouvera pour parler d'échauffement sur les chantiers, un tout autre sujet, mais aussi très important. Et on présentera d'autres cas prévention et performance tout au long de ce bâtiment. Je vous remercie tous les 3. Merci. Merci à Merci. vous de nous avoir suivis. Et je vous dis à demain.